Grand Lille TV, l'info en continu. Lundi 12 juin, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver, toute l'actu près de chez vous en 7 minutes. Et après ce premier tour des législatives, la percée de La République En Marche est donc confirmée. Dans la métropole lilloise, les candidats de La République En Marche se sont maintenus dans toutes les circonscriptions. Les candidats du PS ont tous, quant à eux, été éliminés au premier tour. Et du côté de la droite, ça s'annonce compliqué dimanche pour les candidats, les Républicains. Et oui, les scores enregistrés dans les villes où la droite est historiquement haute montrent une désaffection au profit de la vague Macron. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, s'est exprimé quant à l'abstention record de ce premier tour chez nos confrères de BFM TV. Il y a une France qui va bien, qui fait plutôt confiance au président de la République parce qu'il parle bien, la France qui va bien. Et il y a une France qui va mal et là le président de la République et En Marche ne lui parle pas du tout. Cette France-là s'est abstenue massivement, c'est la France de la ruralité, des petites villes, des villes moyennes. C'est la France des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qu'ils travaillent ou qu'ils soient sans emploi, qu'ils sont retraités, des petits patrons. Et cela, cette France populaire, c'est la première fois depuis 1981 que le président de la République élu n'a pas été leur porte-parole. Retour sur la visite de Nicolas Hulot dans la métropole lilloise. Vendredi, le ministre de la Transition écologique et solidaire a assisté à une table ronde au restaurant La Guinguette à Lille. Le thème, l'économie sociale et solidaire. Nicolas Hulot en a profité pour soutenir le candidat de La République En Marche, Christophe Ittier, dans la première circonscription de Lille. Et il y a quelques jours, Nicolas Hulot avait confirmé la fermeture de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin, dans une région qui comprend la centrale de Gravelines, la plus importante d'Europe de l'Ouest. Eh bien, l'avenir du nucléaire en France préoccupe les habitants. Je propose d'écouter le ministre qui s'exprimait justement quant à ce nouveau modèle social et solidaire qu'il souhaite imposer. La transition, par définition, si les mots ont un sens, il y a eu un modèle dominant. Et on va essayer d'aller tous ensemble vers un modèle qui permet de rendre compatibles les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et de ne pas sacrifier l'avenir au présent. Donc voilà, résister au conformisme, voilà, résister à l'inertie, résister à l'orthodoxie, de dire non, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça a marché pendant 150 ans, pourquoi ça ne marcherait pas demain? Donc c'est une forme de résistance culturelle, de s'ouvrir à la créativité. Les pompiers du SDIS 59 en grève illimitée pour dénoncer le manque d'effectifs et ses conséquences. Des conséquences qui pèsent selon eux sur leur quotidien, mais aussi sur la sécurité des citoyens. Les pompiers réclament davantage de moyens pour leur permettre d'assurer une qualité de service. Il faut savoir qu'en moyenne, un pompier doit intervenir en 5 minutes. Désormais, ce délai est rallongé à 15 minutes. Du coup, les pompiers ont décidé d'alerter leur administration des dangers encourus par la population. Céline Ray a rencontré l'un des représentants du personnel à la caserne de Lille-Bouvines. Je vous propose de l'écouter. Sur l'île, par exemple, où on arrive en 5 minutes, s'il n'y a pas de personnel, on va faire venir quelqu'un d'ailleurs qui va arriver après coup, au bout de 10, 12, 13, 15 minutes. Or, on sait qu'aujourd'hui, la meilleure réponse opérationnelle, c'est la rapidité d'intervention. Et avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, on va augmenter les délais d'intervention. Et ça, c'est grave pour les gens. Au-delà de 10 minutes pour un arrêt cardiaque, on a très peu de chances de rattraper une personne par le biais d'une réanimation. C'est pour ça qu'en fait, les délais doivent être en deçà de 10 minutes. Là, aujourd'hui, on va les dépasser. On sait que les personnes, pour les rattraper, ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis la grogne également des dentistes qui entament une grève. Objectif, s'opposer au plafonnement des soins pratiqués par les dentistes à partir de 2018. En clair, ils ne pourront plus choisir leurs tarifs. Une mise en danger de la profession selon les grévistes qui craignent pour la survie de leur cabinet.
La métropole européenne de Lille entend reboiser son territoire, une stratégie de reboisement qui prévoit l'implantation de 20 000 arbres ou arbustes sur 15 sites de la métropole. La métropole de Lille boisée sur 3% de son territoire alors que la moyenne nationale s'établit à 30%. Pourtant, les bienfaits sont multiples, notamment en termes de biodiversité. À Ronchin, 3 000 arbres et arbustes ont été plantés sur le site de la Coulée Verte qui comprend désormais un verger et prochainement, c'est un sentier pour les promeneurs et cyclistes avec des équipements sportifs qui devraient voir le jour. Cette stratégie de reboisement de la Melle devrait encore durer pendant 3 ans. Explication au micro de Céline Huret. On est sur un des 15 sites qui ont été aménagés et plantés ces 3 dernières années dans le cadre de cette stratégie. C'est un site qui est intéressant puisque c'est une ancienne réserve d'infrastructures routières. Donc on est sur une infrastructure routière qui va finalement devenir un parc paysager à terme, puisqu'on doit donc réaliser sur ce site une voie verte avec des cheminements donc pour les piétons, les vélos, des équipements comme des bancs, enfin tout un tas de mobilier à l'attention des riverains et des promeneurs. Il y a 2 ans, Florent Balmont, ancien joueur du LOSC, aujourd'hui milieu de terrain au Dijon FCO, prêtait son nom à une académie de football pour les plus petits. Aujourd'hui, cette académie encadre pas moins de 850 enfants licenciés, entraînés ponctuellement par des footballeurs du LOSC. Et l'académie Balmont prépare des nouveautés pour la rentrée de septembre, une section féminine pour les 7-10 ans et puis l'intégration d'enfants en situation de handicap. Des nouveautés que vous pourrez découvrir à l'occasion de portes ouvertes organisées les 24 et 28 juin ainsi que le 1er juillet. N'hésitez pas à vous renseigner et surtout à vous inscrire sur le site www.futsal.fr. Ça se passe au futsal de Villeneuve d'Ascq. Les explications de Florent Balmont sur cette équipe féminine. On a eu une demande l'année dernière où il y avait beaucoup de filles qui voulaient avoir une équipe. Alors on les mettait avec les garçons, mais par moments les filles voulaient jouer, étaient un peu discrètes par rapport à ça. Donc par rapport à la demande, on a essayé de voir comme le football féminin est en train de monter. Quand on retrouve Lyon et Paris Saint-Germain en Ligue des Champions féminins, ça montre que le football évolue. Et c'est pour ça que nous on s'adapte par rapport à ça. Et je pense que les filles sont contentes. Il y a beaucoup maintenant d'équipes professionnelles qui couvrent leur section féminine aussi. Donc à partir de là, nous on le fait du départ en tant que petite, donc de 7 à 11 ans. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout de suite les prévisions météo sur Grand Lille TV.